Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, euh, de tout mon cœur. Je souhaite le bonheur, peut-être pas total, parce qu'il n'y a pas de bonheur total. Le bonheur total se trouve dans un milieu paradisiaque, et encore, il faut se lever le matin. Mais je souhaite tout ce qu'il y a de bon pour toutes les personnes qui m'écoutent, et pour le monde aussi, pas que pour tous les gens de bon cœur. C'est ça en fait, le partage. Le partage, c'est pas que dans les affaires ou dans les choses, dans l'aliment. Le partage, c'est dans les sentiments en premier. Si tu n'as pas de partage dans les sentiments avec les gens, tu n'as pas de partage avec concernant les affaires. Quand je dis les affaires, c'est tout ce qui concerne les échanges, la matière qu'on touche. Sachez-le, mes frères et sœurs, que on est toujours en contact avec la matière. Et en fait, ce qu'on devrait faire, ça ne fait plein de moi, hein, c'est pas moi qui donne une leçon, on est bien d'accord. Donc je le redis encore une fois, malheureusement encore une fois, je ne suis pas un philosophe, je partage mes idées avec des gens. C'est ce qui devrait être normalement avec tous les gens. Ils s'assoient dans des lieux publics et ils discutent de cette manière-là en touchant des gros sujets de conversation qui peut apporter des solutions à leurs enfants, à leur entourage. Malheureusement, on se voit, ah, il fait beau, oui, il y a du soleil, oh, ils ont prévu du vent la semaine prochaine. T'as entendu, tel et tel, il y a une explosion. En fait, on n'a pas de sentiments l'un vers l'autre. Les sentiments, c'est pas forcément je t'aime. On a un sentiment de dégoût, on a un sentiment d'amour, on a un sentiment de tranquillité, d'apaisement. Les sentiments, c'est large en fait. Et ils ont tout cassé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a un petit peu dérangé quelque part. Dérangé, beaucoup, énormément, énormément dérangé. Il y a eu pour faire court, il y a eu un problème, comme tous les jours d'ailleurs, comme tous les jours. Il y a eu un problème à Grenoble, à un bar qui a sauté. Et donc, ce qu'on nous montre, la photo qu'on nous montre, regardez le sentiment qu'on nous donne. Ça y est, monsieur Rotaillot est sur place. Le sujet de conversation ne concerne pas monsieur machin. J'en ai rien à foutre qu'il soit Rotaillot ou Pétaillot. Pour moi, je m'en fous, il représente rien. Mais disons qu'il y a eu une bagarre entre deux personnes, ils ont fait exploser le truc. Alors voyons la chose de mon côté à moi. Mon côté à moi, excusez-moi, je ne suis pas un ange. Loin, loin de moi d'être un ange. Et loin de vous aussi. Toute personne qui a vécu sur cette terre a fait des conneries un de ces jours. Grande ou petite, il les a fait quand même, et il en a encore dans la tête. Et c'est pas fini. C'est pas moi qui le dis. C'est celui qui nous a créés. On dit à Rabbi, je me suis repenti. Il lui dit, repenti, oui, mais tu as encore des choses à te faire pardonner, parce que tu vas les faire. Et oui, tu vas les faire. Alors les conneries, bon, ils s'atténuent à fur et à mesure du temps, mais il reste des conneries quand même. Hein, on va prendre une mauvaise décision par rapport à notre fils, par rapport à notre maison, par rapport à la vie, par rapport à un commentaire que tu vas faire là maintenant, tu vas écrire et tu vas écrire une connerie. Voilà, c'est une connerie comme la bombe. Mais à un certain niveau, ça devient moindre, moindre. Là, on est dans un règlement de compte. Alors, tu as 14 crétins qui sont payés, bien sûr, 13 000, 14 000 euros, plus le ministre qui sont là après l'explosion, et on voit que eux. Donc, on nous parle pas du problème, que c'est un problème de règlement de compte, qu'il y en a dans le monde entier, qu'il y a la traite des blanches, la traite des jeunes filles, il y a l'Ukraine qui faisait la vente de bébés. On nous parle pas de ça. On parle pas de ça. On ne parle pas que l'Ukraine, c'est le pays où on fabrique des bébés et on les vend. On vend des bébés en Ukraine avant la guerre, pendant des années. On vend des bébés. La vente, c'est un magasin à ciel ouvert de bébés. L'Ukraine, oui, l'Ukraine.
Je suis pas contre, je m'en fous de la guerre ou comment ils ont ou un truc. Mais quand un Ukrainien vient en France et qui dit qu'il est réfugié en France et qu'on lui donne une maison et un truc machin, c'est le devoir de la France, elle l'a fait son devoir, et que l'Ukrainien dit France, zéro, France, pas bien, pas bien. Tu vends des bébés, mais ferme ta gueule, tu vends des bébés. Des bébés, tu fabriques des bébés, t'as aucun sentiment pour ton fils et tu le vends. Tu vends des bébés. J'arrive même pas à dire plus grand que ça, quoi. Si ça vous choque pas, qu'est-ce qui vous choque? Après, on nous dit, ah, les Ukrainiens, les pauvres, ils sont bombardés. C'est pas le bombardement. Je suis tout à fait d'accord, on bombarde pas des gens comme ça. Mais ce bar, il a éclaté parce qu'il y a deux personnes qui sont pas d'accord. Qu'est-ce que, monsieur le ministre, il fait ça, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous remettre, tu vas fabriquer une machine à remonter le temps pour empêcher cette explosion? Oui, là, je suis d'accord. Mais ta présence, regarde. Alors déjà, on a déjà un truc qui a explosé. On a 50 millions de policiers qu'on paye, qui sont là pour sécuriser le truc, sécuriser en fait. C'est comme s'il y avait encore des déclenchements de bombes dans cet endroit-là. Mais c'est fini, c'est une bagarre qui a eu lieu, c'est bon. C'est bon, ça y est, on passe à autre chose. On va essayer pour que les gens puissent avoir des sentiments l'un vers l'autre qui sont pas mauvais. Pour qu'il n'y ait pas ça. On n'a pas besoin de ta présence sur place pour machin, et toi, tu utilises ce truc-là pour ta présidentielle. Tu vois, vous voyez, on en est où? On en est là, en fait. C'est même pas la peine de détailler, de dire, oui, qu'est-ce qu'on fait? La vie est devenue chère. Non, 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 non. On a des gens qui nous prennent pour des idiots, point, c'est tout. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Comme par exemple Los Angeles qui a cramé. Oui, ben, il y a le feu, et alors le feu a pris, des forêts ont pris feu. L'Australie a brûlé pendant 3 semaines. C'est pas pour autant que la présence du Premier ministre australien va éteindre le feu. Allez, le Premier ministre, il est sur place. Ça y est, c'est bon, ça y est. Il y a eu Haïti. Haïti a été... Michael Jackson, c'est-à-dire le chanteur Michael Jackson, a réuni plus d'argent pour aider Haïti, et ils l'ont fait pour la deuxième fois quand il y a eu un deuxième tremblement, plus que la présence de monsieur le président à ce temps-là. Ou alors la chemise retroussée, puis voilà, il enlève la veste, comme quoi, allez, je suis là, mais t'es là pour faire quoi? T'es là pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es président ou pas? On t'a dit qu'il y allait, les prévisions météorologiques, on t'a dit qu'il y avait un typhon ou un orage ou un truc qui allait venir sur cet endroit-là. Qu'est-ce que t'as fait pour? Qu'est-ce que t'as fait? Ou qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Rien? Tu vas faire caca. Qu'est-ce que tu vas faire? Président ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Devant un tsunami, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu vas empêcher le tsunami? Parce que tu es président ou parce que tu es ministre de l'Intérieur? Tu vas empêcher un tsunami? Non, le niveau, il n'est pas là. Le niveau, il n'est pas là. Il n'est pas là. On n'a pas besoin de ta présence sur un truc, puis médiatisé, et puis 24 heures sur 24, ce BFM TV. Putain, ça te bouffe les neurones. C'est horrible. Et en fait, il y a un truc, je ne sais pas si c'est le réglage de la télé ou pas, mais à chaque fois que tu éteins la télé, on dirait qu'ils le font exprès. Ou tu allumes la télé pour, je sais pas moi, sur Arte, il y a des bons trucs sur les animaux, machin. Et la télé va directement sur BFM. Il y a eu, alors, ouais, ou alors le téléphone. Alors, actualité, tac, tac, tac. T'as beau enlever les actualités, t'en as pas besoin. T'as un mail qui vient. Grenoble, oui, Grenoble. Grenoble, il y a eu un bar qui a sauté. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ferme l'Inde, on déplace le Tibet. Qu'est-ce qu'on fait? On tue le Moyen-Orient, on le tue parce qu'il y a un Grenoble. Enfin, c'est con en fait. Leur idée, ils sont cons. Leurs propositions sont cons. Leur truc, c'est con. C'est une guerre de gong. On est là en train d'assister à une guerre de gong entre eux. Qui va devenir le chef pour devenir seulement le chef? Mais le citoyen, on lui a mis de la rage. C'est un règlement de compte. Toi-même, moi, l'autre, n'importe qui parle bien. Il y a des gens qui sont bien.
et sur un coup de colère, il s'énerve contre son voisin. C'est tout à fait normal. Par contre, peut-être qu'un homme ou une femme qui est intelligente et qui est un petit peu civilisée, disons, pourra mener cette affaire-là devant le tribunal sans faire de violence et il y a la loi. Et d'autres, malheureusement, qui ont des ancêtres communs, qui va sortir et qui va devenir quelqu'un de sanguinaire. C'est tout à fait normal. Le sanguinaire, ben, il va dans un coup de colère faire une connerie, il va exposer le truc. Mais dans ce cas-là, ta présence, toi, prendre un avion affrété aux frais du contribuable, c'est-à-dire moi, de ma paye, tu vas me prendre pour payer ton avion, pour arriver là-bas dans un manteau et parler avec les gens et partir, ça résout quoi? Rien. 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 On est en train de manger des pommes de terre toute l'année. Parce qu'on ne peut pas acheter les produits qui sont là. Et toi, tu me dis que tu te présentes à la présidentielle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Présente-toi même sur Mars. C'est comme l'histoire de... regardez l'idiotie. Je vous montre des images, peut-être orales, mais que vous pouvez regarder puisque vous les avez. Un président c'est-à-dire c'est un président mondial. Mondial. Attention. Il est mondial. Ça veut dire qu'il commande le monde parce que c'est une force qui est assis dans un bureau, et à côté de lui, quelqu'un qui a un truc et une veste, et qui est là de surveiller, parce que les deux sont riches. On est où, nous, dans l'histoire? On est où dans l'histoire? Parce que c'est l'histoire qui m'intéresse. Vous le savez, j'ai tellement parlé du temps que les gens, ils m'ont pris pour un fou. Le présent, là, maintenant, combien il dure? Une seconde. Ben oui, le présent. Ça y est, je l'ai dit. Du moment qu'il a été prononcé, ça devient du passé. Et si ça devient du passé, je suis où, moi? Je suis dans le futur. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la magie. Compte, tu verras. Dis 1, 2. 1, c'est déjà du passé. Et tu vas être dans le 3. Le 3, c'est le futur. Tu dis 3, tu es déjà dans le futur. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'histoire. Il reste ce que tu as fait. Le présent, il est là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce présent qui est déjà le passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a retenu? Rien. Et qu'est-ce qu'on a fait pour que quand on arrive au futur, il n'y a plus de cette bombe-là? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on maîtrise Internet, parce qu'Internet, on t'apprend à faire une bombe. Ce monsieur a un litige, il ne croit plus en la justice. Croyez-moi, croyez-moi. Moi, je suis allé à un hôpital, ça remonte, il y a au moins de ça 1 an. J'ai été agressé par le vigile. Attention, quand je vais dire vigile, black, ça n'a rien à voir avec la couleur de la personne. J'en ai rien à foutre. De toute façon, ça rajoute rien, qu'il soit black, blanc, rouge, jaune. Je m'en fous, mais je vous explique comment ça se passe. C'est-à-dire, de vigile, j'ai eu un conflit parce qu'il a poussé ma femme. Donc moi, je suis intervenu, mais pas pour taper, pour se mettre entre lui et ma femme pour qu'il la tape pas encore. Et j'ai reçu un coup sur la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait, la justice? Attaquer un hôpital? Tu crois que je vais être gagnant? Même s'il m'a ouvert la tête, tu crois que je vais être gagnant? Donc j'ai plus confiance ni dans les instituts, ni dans la police, parce qu'on nous a mis en garde à vue, moi avec le sang derrière, on m'a mis en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on enquête d'abord. Donc ces gens-là qui ont mis ce truc, il n'a pas confiance au système judiciaire. Donc ce qu'il va faire, au lieu d'être là, monsieur Rochra, la caca, va faire quelque chose pour que les gens se sentent protégés par la police. Vous vous rendez compte que nous, quand on voit la police, on devient nerveux? Tout le monde entier, le monde, peu importe, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Tu appelles la police quand vraiment ça va pas et qu'il y a un voisin ou je sais pas quoi, quelqu'un qui t'attaque. Ah ben appelle la police. Et encore,
Tu évites parce que sinon après tu vas avoir des problèmes et ils font leur enquête et que tu vas être auditionné et non, c'est bon, n'appelle pas la police, c'est bon. Donc on a peur de cette police. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va mettre une bombe, on va lâcher un lacrymogène, on va tuer quelqu'un avec un couteau. On n'attend pas la police, on s'en fout de ce qui va arriver après. C'est l'idée qu'il y a. Plus les jeux vidéo, plus les films de Statham, de machin qui sautent dans l'air, et ninja et machin truc. Voilà, c'est bon, on a une société. Et ça, le ministre de l'Intérieur, il va l'exploiter à fond. Pourquoi? Parce qu'il ne pense ni aux Français, ni à moi, ni à la sécurité. Croyez-moi, il en a absolument rien à foutre. Rien à foutre. Il veut juste se présenter à l'élection présidentielle. Vous savez, il y a une femme, qu'est-ce qu'elle a dit il y a longtemps? Il n'y a pas longtemps, excusez-moi, il n'y a pas longtemps. Elle a dit, je suis prête à gouverner. Vous vous rendez compte le mot qui a été lâché? Alors, grammaticalement, politiquement, c'est un mot qui peut être utilisé. Mais dans les sentiments, vous vous rendez compte, une femme qui dit, je suis prête à gouverner. Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Je suis gouverner, vous savez ce que ça veut dire? Le gouvernail, pourquoi on l'appelait le gouvernail? Ça veut dire c'est elle qui dit va à droite et va à gauche, arrête le bateau, monte les voiles, tout le monde descend. Elle gouverne. Tu ne peux pas aller droite quand elle a dit à gauche. Vous vous rendez compte du mot je vais gouverner? C'est ce qui l'intéresse en fait. Elle, son père, sa nièce, sa sœur. Ce qui l'intéresse, c'est gouverner. Je vous donne une petite idée, vous allez comprendre. Je l'ai répété 1000 fois. Et je le répète encore. Il y a un acteur que j'aime beaucoup. Il est d'origine algérienne et il a percé. Il sort d'une cité, il a percé. Ce qu'il a dit, moi, je sais où je vais. Et il est apparu sur Quotidien, il s'appelle Taha, c'est pas la peine de dire le nom de famille, Taha. Et en fait, là, il est demandé mondialement pour faire des films. Quoi. C'est un bonheur pour lui, en fait. Il est arrivé, il a percé parce qu'il a compris la chose. Il a dit, j'ai compris que moi, on lui a posé la question, il a dit, je suis monteur professionnel. J'ai choisi le mensonge pour manger. C'est une profession. Je te fais croire que moi je suis, je sais pas, Charles Aznavour par exemple, son dernier film. Et tu vas croire que je suis Charles Aznavour. Mais en vérité, quand on enlève ce que je veux te faire croire, je suis rien. Je suis même pas à Pôle emploi, France Travail. Je suis rien. Mais je vais te mentir. Et c'est ce qui se passe. T'aimes les Français, madame? Oui. Tu les aimes tous? Ouais. Dites-moi, madame, qui aime tous les Français, qui veut gouverner. J'ai un voisin là, pas moi, j'ai une tête d'arabe, ça va, tu m'aimes pas, on a bien compris. Mais là, il y a deux Français qui ont une tête de Français. Enfin, je sais pas la différence entre une tête de Français. Rotaillot, est-ce qu'il est plus beau que moi? Je sais pas trop. Par contre, lui, on le prendra pour un Français, pas moi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vous laisse voir. Hein. Regardez, est-ce que je ressemble à Rotaillot? Je sais pas. Mais moi, on prendra pour un arabe. Lui, c'est un Français pur. Je sais pas pourquoi. Mais, madame, il y a deux Français là, qui n'ont pas de quoi finir le mois. Moi, j'y arrive. Moi, je vole, je vends de la drogue, comme tu dis toi, je deal, je tue, machin. Ah ouais, c'est un arabe. Mais il y a deux Français là, c'est moi qui leur donne. Je le fais de mon propre plein gré, je leur donne. Mais vous aimez les Français, vous avez dit. Pourquoi vous ne donnez pas de vos 30 000 euros et l'accumulation des mandats et vous venez à la... Parce que je ne les connais pas. Mais vous avez dit que vous aimez les Français, vous êtes prête à gouverner. Eh bien, gouvernez. Là, il y a deux Français. Pourquoi vous n'envoyez pas quelqu'un pour leur donner à manger? Je reprends le terme de tous les enregistrements, c'est la question à 30 millions d'euros.
Voilà, c'est la chose qui m'a un petit peu dérangé. J'ai pris un petit peu beaucoup de votre temps aujourd'hui, mais je voulais en parler parce que c'est important que les gens regardent dans une direction bien précise. Voilà, là ça se passe. Die Musik, hier spielen, l'allemand dit. Et la musique, elle se passe ici. Mais l'écho là-bas, tu crois que la musique, elle est là-bas, mais c'est l'écho seulement. Mais la musique, elle se passe ici. Alors d'ici, je vous souhaite une très bonne journée, un bon vendredi pour les musulmans, un bon Shabbat pour les judaïs et un bon dimanche pour le jour du Seigneur. Et je vous remercie de votre écoute. À bientôt, Inch'Allah. Wassalam, shalom, salut.